Ok, salut à toutes et à tous, nouvelle vidéo intégrale par changement changement de variable. Donc c'est une intégrale 2 étoiles parce qu'en fait elle est 2 étoiles sur 3 parce qu'elle est mi-facile, mi-dure. Plutôt dur, le côté plus de dur, on va dire que c'est parce que elle fait appel à des règles de trigonométrie qu'on doit connaître. Mais sinon côté simple parce qu'elle reste très classique. Du coup, changement de variable. Donc déjà, on analyse. Donc qu'est-ce qui semble le plus optimal à faire comme changement de variable? Un changement de variable par cosinus ou un changement de variable par sinus? Donc on regarde ça, et en général, le changement de variable le plus optimal à faire, c'est par le sinus, enfin tout ce qui est par dénominateur dans tous les cas, de sorte qu'après, on puisse avoir une sorte de simplification avec le numérateur. Donc c'est parti, on va poser U est égal à... on va poser U est égal à sinus x. Donc, si U est égal à sinus x, du est égal à la dérivée de sinus x. Donc, la dérivée de sinus x, c'est cos x. Donc, cos x dx. On isole dx. Donc, dx, ça fait du sur cos x, qui est égal à dx. Donc, on injecte maintenant dans notre intégrale. Donc, ça fait intégrale de cos cube, voilà. Donc, ça fait cos cube de x sur racine de u, puisque u égale sinus x. Donc, c'est tout à fait légitime de dire que sinus x est égal à u. Fois, donc dx qui est égal maintenant à ça, fois du sur cos x. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'on a du cos cube ici et du cos ici. Et ben on voit qu'en plus, on n'a que des multiplications. Donc, on va pouvoir simplifier d'1 degré le cos cube en haut. Donc, ça nous fait intégrale, donc cos carré x sur racine de u du. Donc, qu'est-ce qu'on observe maintenant? Ben, on observe que on intègre par rapport à du. Donc, on intègre par rapport à u. Ici, on a racine de u, mais là, on a encore du x. Donc, c'est problématique. Donc c'est là où il faut revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est il faut connaître un peu ces règles de trigonométrie, et ici elle n'est pas vilaine du tout, hein. Ici c'est tout simplement, il faut se souvenir que on va mettre un petit rappel, il faut se souvenir que cos carré x plus sinus carré x, c'est égal à 1. Donc ça implique que cos carré x, c'est égal à 1 moins sinus carré x. Donc maintenant, on remplace ceci par ceci, donc ça nous fait l'intégrale de 1 moins sinus carré x sur racine de u du. Et ça, c'est égal à quoi? Comme on a dit que u, c'était sinus x, on peut tout à fait maintenant écrire intégrale de 1 moins u carré sur racine de u du. Et du coup, maintenant, eh bien, comme on voit que le dénominateur enfin, il n'y a qu'un terme au numérateur, on peut séparer la fonction, enfin on peut séparer l'intégrale, et du coup ça va nous donner donc intégrale de 1 sur racine de u du moins l'intégrale de u carré sur racine de u du. On simplifie tout ça, donc racine de u, 1 sur racine de u, ça revient à intégrale de u puissance moins 1 demi, moins l'intégrale de u carré fois u puissance moins 1 demi. Là, on applique les règles de puissance, donc c'est-à-dire on fait 2 moins 1 demi, on fait 2 fois 2, 4, donc 4 moins 1, 3, donc ça fait 3 demi. Donc au final, on aura, donc ici ça bouge pas parce qu'il n'y a qu'un seul terme, donc au final ça nous donne intégrale de u moins 1 demi, moins l'intégrale de u puissance 3 demi. On intègre ces deux formes qui sont usuelles du coup. Donc la primitive de u à la puissance quelque chose, et eh bien c'est u puissance, bon là on va faire directement, c'est u puissance, donc la puissance qu'on a ici, donc moins 1 demi, et comme on intègre, c'est qu'on gagne un degré, à l'inverse de la dérivée où on perd un degré, donc plus 1 degré sur moins 1 demi plus 1.
donc plus le degré qu'on a, plus 1. Donc pour là, ça c'est pour la première. Et pour la deuxième, c'est moins u cube, u 3 demi, plus 1 sur 3 demi, plus 1. Donc tu tournes la page. Voilà. Et du coup, d'ailleurs j'ai pas oublié un petit signe. Non, c'est bon. Du coup, maintenant, il nous reste juste à simplifier ce qu'on avait marqué. Donc je le remarque juste ici pour moi. Donc on avait donc u moins 1 demi plus 1 sur moins 1 demi plus 1, moins u 3 demi plus 1 sur 3 demi plus 1. Je vérifie. Oui, c'est ça. Donc là, bah, rien de très chaud, on simplifie juste. Donc c'est égal, donc 2 fois 2, hop, ça fait 1 demi. Donc u1 demi, u1 demi. Et ici, on voit qu'on aura aussi 1 demi en fraction, du coup, on le remonte. Donc ça fait 2 sur 1, donc on peut pas la peine. Moins, donc u3 demi plus 1, donc 2 fois 1, 2. 3 plus 2, 5, 5 demi. Donc u 5 demi sur 5 demi aussi en bas. Donc le 2, on remonte aussi. Et c'est sur 5. Donc ça nous fait 2, la puissance 1 demi. Eh bien la puissance 1 demi, c'est la racine de u. Moins, donc, moins 2 sur 5. Ça, c'est à la puissance 5 du coup. Donc racine carré de u à la puissance 5. Et on n'oublie pas de revenir à notre changement de variable de base qui était sinus x. Donc ça nous fait 2 racines de sinus x moins 2 cinquièmes de racine de sinus x à la puissance 5 plus c. Voilà la primitive de la fonction.